Tu sont les Écritures. Tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le nom du Seigneur soit béni une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver avec vous autour de cette émission. Dernière trompette, votre émission d'édification, de partage et d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons un autre enseignement que nous vous proposons. Il s'agit de l'Église. Nous allons passer du temps avec vous pour essayer un peu d'étudier ces concepts Église. Mais je ne saurais pas le faire à une seule émission parce que le thème est grand. J'aimerais le faire, si Dieu le veut, en 3 émissions. Je commencerai par parler des origines de l'Église. Et ensuite, dans une autre émission, nous parlerons du message que l'Église doit livrer. Et enfin, nous parlerons de l'organisation, comment est-ce que l'Église doit se diriger. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler de l'origine, essayer un peu de définir, un peu de poser c'est quoi une Église. J'aimerais vous inviter à la prière, vous qui êtes à la maison. Nous voulons nous recommander tous entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ce merveilleux temps que tu permets à ce que je puisse me retrouver avec mes frères et sœurs pour partager la parole. Je me recommande entre tes mains et je prie que le Saint-Esprit, lui qui nous enseigne toutes choses, puisse nous guider en tout et pour tout. Je bénis mes frères, je les recommande entre tes mains. Seigneur, donne-les un esprit de disciples qu'ils écoutent comme écoutent les disciples. Bénis les Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de confusion, que cela soit ôté de leur vie au nom de Jésus et que ta parole soit sémée avec paix, avec assurance, avec joie. Merci pour ce temps. Nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous entretenir une fois de plus avec vous sur l'Église. C'est quoi l'Église? Peu de chrétiens aujourd'hui sont capables de vous donner la définition ou bien de vous expliquer vraiment c'est quoi une Église. D'autant plus que nous avons été déformés par de mauvais enseignements, déformés par notre propre conception, déformés par beaucoup de choses. Eh bien aujourd'hui, l'essence profond de l'Église est carrément bafoué. Nous ne comprenons pas c'est quoi l'Église. J'aimerais faire comme le Seigneur a dit à Jérémie, j'étais établi pour déraciner, pour détruire, pour ruiner, ensuite pour s'aimer. Avant que je puisse commencer à expliquer c'est quoi l'Église, j'aimerais d'abord vous dire ce qui n'est pas une Église. Ce qui n'est pas une Église. Quand je vais commencer à expliquer maintenant c'est quoi une Église, nous allons bien le comprendre, que le nom du Seigneur soit béni. Pour commencer, bien aimé, l'Église n'est pas une association des ressortissants des. Donc si vous êtes dans une église où vous formez une association des ressortissants de Bakongo, les ressortissants du Bakongo, les ressortissants de Bandundu, les ressortissants de Kasaï, les ressortissants de Sud Kivu, de Nord Kivu ou de Katanga, bien aimé, ce n'est pas une église. L'église n'est pas une association où est l'ensemble des ressortissants des. Ce n'est pas ça une église. Bien des églises, vous allez là-bas, vous trouverez les Balouba entre eux, vous trouverez les Bakongo entre eux. Ça, ce n'est pas l'image de l'église de Jésus-Christ. Donc l'église n'est pas une association d'eux. Si vous vous retrouvez dans une association d'eux, alors ce n'est pas une église, c'est une autre chose. L'église n'est pas un club d'amis, ni même un moziki. Donc les gens ont transposé les réunions de musique qu'ils faisaient autrefois. Eh bien, c'est venu à l'église, ça devient un club d'amis, on vient là, chacun présente sa dernière veste qu'il a achetée, chacun présente sa dernière voiture. Mes amis, si tu as beaucoup de vestes, je te conseillerais d'être un mannequin, d'aller présenter bien tes vestes. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église n'est pas un club d'amis, on se retrouve entre potes, on se tapote là, amis. Non, non, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est une autre chose. L'église, ce n'est pas là le moment, on se retrouve là, eh bien voilà, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est une autre chose. Il faudrait qu'on soit bien fixé, sinon on croirait qu'on est dans l'église au moment où on est en train de faire une autre chose. L'église n'est pas une ONG. Parce que je vois dans beaucoup des églises, vous entrez, il y a beaucoup de décorations. On ne comprend pas l'église, c'est quoi une ONG? Et puis,
tantôt c'est l'église, tantôt c'est l'ONG, et dans cette ONG c'est le pasteur qui est le président, suivi du maman pasteur. C'est la confusion, bien aimé. L'église n'est pas une ONG. Aujourd'hui, nous allons bien comprendre c'est quoi une église. Voilà pourquoi je vous donne déjà cet avant-goût pour que vous compreniez. Eh bien, si vous êtes dans une ONG, on vous a trompé que c'était ça l'église. Eh bien, mon ami, c'est pas ça l'église. L'église n'est pas une ONG. L'église n'est pas une fondation. Si vous êtes là dans une église, on a dit c'est fondation de ceci, cela, fondation de tel pasteur. Ne suivez pas ces pasteurs parce que l'église n'a jamais été une fondation. Une fondation appartient à un homme. Je peux faire aujourd'hui fondation Pongo, c'est quelque chose qui est à moi. Mais ce n'est pas forcément de Dieu. Donc, si nous voulons nous conformer réellement à la parole de Dieu, nous devons rester bibliques. Nous ne devons pas mettre nos pensées dans des choses de Dieu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, l'église n'est pas une fondation. Si vous êtes dans une fondation, je suis désolé, vous n'êtes pas dans l'église de Jésus. L'église de Jésus est autre qu'une fondation, qu'une ONG, qu'une association de ressortissants ou un club. L'église n'est pas une entreprise. Voilà. Beaucoup des églises aujourd'hui reflètent vraiment l'image des entreprises. Mais bien aimé, l'église n'est pas une entreprise. Donc si vous êtes dans une église où c'est une entreprise, donc vous visez un chiffre d'affaires à la fin du mois, vous devez absolument atteindre tel bénéfice à la fin du mois. Vous faites de l'église, tout est devenu comme une entreprise où on vend, on achète, où c'est le business, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus, parce que l'église de Jésus n'a jamais été une entreprise. Beaucoup des églises aujourd'hui sont devenues tout simplement des entreprises de pasteurs. Je suis désolé, des entreprises où c'est le pasteur et sa femme, maman pasteur, qui gèrent, qui font tout. Ce n'est pas ça l'église. L'église n'est pas un parti politique. Vous venez dans une église, vous voyez le drapeau d'un parti politique, mes amis, fouillez. Ce n'est pas l'église. L'église n'est pas mêlée avec un parti politique. L'église est apolitique. L'église est au milieu du village. L'église dépend de Jésus-Christ. Donc si vous êtes dans une église, tantôt ça devient un parti politique, tantôt ça revient une église, bien aimé, vous faites fausse route. Cette église va vous amener en enfer, ça ne va pas vous amener à Dieu. L'église n'est pas une monarchie. C'est-à-dire une affaire familiale où lorsque le pasteur n'est pas là, c'est la maman pasteur qui contrôle. Si le pasteur meurt, on donne à son fils ou bien on donne à sa femme. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus est régie par des principes que je vais vous expliquer. Donc l'église n'est pas une monarchie où on va prendre une chaise devant de papa pasteur et de maman pasteur. Je n'ai pas vu ça dans la Bible où on a pris une chaise, on a mis à côté de pierres devant. Donc tout ça, ce sont des choses que nous allons vraiment dénoncer bien dans cette émission pour que les gens retournent dans la pensée biblique de l'église. Alors, l'église n'est pas non plus un bâtiment, parce que nous commençons à penser que l'église c'était un bâtiment. Donc pour beaucoup de personnes, vous allez où? Je vais à l'église. C'est quoi l'église? Un bâtiment. Un bâtiment n'a rien à voir avec l'église. Un bâtiment peut être un endroit où nous nous réunissons, mais l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. Nous pouvons nous réunir ici dans cet endroit où je suis sous ces arbres, 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom. C'est ça l'église. Ça n'a rien à voir avec la présence d'un bâtiment. Vous pouvez vous réunir au bord d'une rivière, c'est ça l'église. Vous pouvez vous réunir dans la famille, c'est ça l'église. Vous pouvez vous réunir dans une salle, vous louez une salle, c'est ça l'église. Vous pouvez aussi vous réunir dans un endroit, mais si vous appelez ça un temple, là, vous sortez aussi du cadre biblique. Parce que le temple, c'est moi et toi. Vous êtes le temple de l'Esprit, le temple du Saint-Esprit. Donc, si on érige un bâtiment, une salle de réunion, et puis on va appeler ça un temple, mes amis, le temple c'est à Jérusalem, le temple c'est pas ici, et c'est pas le temple là, le bâtiment là que nous appelons, nous chrétiens, temple, parce que Paul nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà un peu, bien aimé, sur le fondement de l'église, sur ce qui n'est pas l'église. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Ephésiens au chapitre 2, je commence là avant de commencer à définir bien mon enseignement. Dans Ephésiens au chapitre 2, le verset 20, Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus.
lui-même étant la pierre angulaire. L'Église est édifiée sous le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Cela veut dire aucune autre personne ne peut poser autre fondement. Le fondement, c'est les enseignements. Le fondement, c'est la doctrine. Nous suivons ce que les apôtres, nous suivons ce que le prophète, nous suivons ce que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné. Et c'est ça ce qui doit être notre boussole. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 11, il renchérit encore l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit qu'aucune autre personne dans l'église de Jésus peut poser un autre fondement si ce n'est le fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc il n'y a pas un autre enseignement, il n'y a pas une autre doctrine, il n'y a pas un autre raisonnement, il n'y a pas d'autre philosophie aujourd'hui que nous voulons moderniser, nous voulons ceci, cela. L'église reste sous le fondement, sous la lignée, sur le principe que les prophètes et les apôtres de Jésus-Christ nous ont donné. Alors Paul nous met en garde dans Galates au chapitre 1, le verset 8. Galates chapitre 1, le verset 8. Écoute ce que Paul dit, parce qu'il savait qu'après lui, il se passera des choses. Il dit: mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Nous l'avons dit précédemment, dans le verset 9, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Donc, personne, ni même un ange du Seigneur, ni même le pape, ni même un archibishop, cricobishop, matribishop, je ne sais pas moi qui, il peut nous annoncer un évangile s'écartant des véritables évangiles que nous avons reçus des apôtres et des prophètes de l'agneau. Donc c'est ça les fondements apostoliques. Nous devons rester demeurés bibliques. Alors l'église c'est quoi? L'église c'est la maison de Dieu. Alléluia. Oh merci Seigneur. Nous allons développer ça dans cet enseignement. L'église c'est la famille de Dieu. L'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église. Donc l'église c'est l'ensemble des saints. L'église c'est l'institution divine, l'institution de Dieu sur la terre. À part l'église, il n'y a pas une autre institution qui peut révéler Dieu, qui peut parler du nom de Dieu. L'ONU ne peut pas parler de Dieu. L'ONU va parler de la paix, l'ONU va parler je ne sais pas moi de quoi. Mais pour ce qui concerne de Dieu, pour ce qui concerne de Jésus-Christ, pour ce qui concerne des mystères de Dieu, c'est l'église qui est habilitée, qui est investie pour parler de ça. Donc l'église c'est l'agent de Dieu sur la terre, c'est l'institution de Dieu. L'église c'est la famille de Dieu, l'église c'est la maison de Dieu, l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons avec vous maintenant étudier comment est-ce que l'église est arrivée, comment est-ce que Jésus a bâti son église. J'aimerais vous inviter dans Matthieu au chapitre 16. C'est là où pour la première fois Jésus va prononcer clairement qu'il bâtira son église. Dans Matthieu au chapitre 16, je lis avec vous à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, la Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, Jésus arrive dans le territoire de Césarée. Il était en mission avec ses disciples. Ça imprime déjà le caractère missionnaire de l'église. L'église est en mission sur cette terre. Et un jour, l'église va finir sa mission et il partira à la rencontre de Jésus ou dans les airs.
et l'église partira au ciel. Donc voilà, donc l'église est missionnaire. Si vous avez la pensée que l'église va rester éternellement dans ce monde, vous avez la pensée que l'église va rester pour toujours dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, nous commettons la plus grosse bêtise. L'église est missionnaire. Un jour l'église finira par partir, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Donc Jésus arrive dans le territoire de Césarée et il pose la question à ses disciples. En fait, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Et ils ont commencé à parler. Eh bien, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Jérémie, les autres que tu es Élie, ainsi de suite. Jésus dit, bon, ça c'est ce que les autres sont en train de dire. Vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre va dire, tu es le Christ, le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, l'église est née sur une révélation, à la base d'une révélation. C'est cette révélation que Pierre va avoir ce jour-là, que Jésus-Christ n'était pas Élie, Jésus-Christ n'était pas Jérémie, Jésus-Christ n'était pas Jean-Baptiste, Jésus-Christ était le Fils de Dieu vivant. Oh, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus est le Fils de Dieu vivant. Jésus est Dieu. Donc, c'est cette révélation, le verset 17, Jésus va dire, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus fait la différence. Il dit à Pierre, la révélation que tu viens d'avoir là, c'est que tu viens de parler que je suis le Messie, le Fils de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la philosophie de ce monde. Bien aimé, on ne comprendra jamais Dieu avec la philosophie de ce monde. On ne comprendra jamais Dieu avec la théologie. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Il faut que Dieu envoie Gabriel, l'ange de la révélation, pour qu'il t'ouvre l'intelligence, afin que tu puisses recevoir la lumière et comprendre qui il est. Bien aimé, si tu n'as pas été ouvert dans ton esprit, si ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne comprendras jamais Dieu. Tu seras docteur en philosophie, docteur en droit, docteur je ne sais pas moi en quoi, mais ne comprendras jamais la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que leur intelligence est encore obscurcie, leur intelligence est encore plongée dans les ténèbres, leur intelligence est encore dans le noir et ils ne comprendront jamais la parole de Dieu. L'église est bâtie sur la révélation. Et si vous voulez faire partie de l'église, vous devez continuellement être révélé, avoir la révélation de Jésus. Et là, vous pouvez continuellement rester, comprendre c'est quoi l'église. Jésus dit, l'église n'est pas une affaire de chair. L'église n'est pas une affaire de sang. Ce n'est pas le courage. Ce n'est pas, oh, moi je sais parler, moi j'ai le verbe, j'ai l'éloquence. Ce n'est pas ça. Il faut recevoir la lumière parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang. C'est l'esprit qui est en train d'agir. Si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, alors vous ne comprendrez jamais le mystère de l'église. Parce que l'église fait partie des mystères. Parmi à peu près 7 mystères que nous avons, il y a le mystère de l'église. Donc le mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui a été caché. Voilà pourquoi l'église a été si longtemps cachée. Vous lisez dans Daniel, les 70 semaines de Daniel. Dans le viseur prophétique, l'église ne se voit pas. L'église a été depuis longtemps un mystère caché. Dieu l'a caché bien. Il a caché ça aux prophètes. Alléluia. Il a caché ça à tous ceux qui nous ont précédés. Et il nous a révélé à ce temps de la fin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Donc Jésus continue et dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Et moi je te dis tu es Pierre. Et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Jésus parle, je bâtirai mon église. Je vais vous expliquer pourquoi il dit mon église. Mon église est que les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Sur base de cette révélation, vous voyez qu'une église est fondée sur la révélation.
lorsqu'il n'y a pas la révélation, l'église n'a pas son sens d'être. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, l'église n'existe pas. Parce que l'église est fondée sur la révélation de la personne de Jésus. Et lorsque cette révélation est sortie, la révélation c'était quoi? La révélation majeure, la révélation importante, la révélation la plus grande. C'était que les hommes arrivent à connaître que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a pris la forme humaine. Dieu a porté les corps. C'est ça Jésus-Christ. Il est Dieu. Alors, pour que les gens, pour que l'église naisse, il a fallu que cette révélation sorte. L'église ne pouvait pas exister, ne pouvait pas naître s'il n'y avait pas la révélation de Jésus. Parce que l'église se repose sur la révélation de Jésus. Voilà pourquoi Jésus devait attendre jusqu'à ce que la lumière devait venir à un de ses disciples. Comme la lumière ce jour-là est venue à Pierre. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il donne maintenant, alléluia. Oh, quand vous parlez de l'église, bien-aimé, l'onction de Dieu tombe. Je sens l'onction de Dieu, ça tombe déjà. Parce que nous parlons de Yoshua Mashiach. Il dit, et moi je te dis, tu es Pierre. De quelle pierre il s'agit ici? En hébreu, pardon, en grec, le pierre dont on est en train de parler ici, c'est Pétros. Pétros veut dire petite pierre. Pétros veut dire caillou. Vous comprenez? Et il dit, et moi je te dis que tu es pierre. Tu es petite caillou. Tu es Pétros. Tu es petite pierre. Alléluia. Et sous cette petite pierre, si c'est petite pierre, qu'est-ce que je fais? Et ces petites pierres, et que sous ces rocs, il parle des rocs. Quel roc il est en train de parler? Petra. Petra qui veut dire tout simplement rocher. Une grosse pierre. Un rocher. Donc ici, on nous dit que non. Tu es pierre, c'est-à-dire petite pierre. Et sous ces rocs, c'est-à-dire sous les rochers, je bâtirai mon église. Qui est une petite pierre et qui est la grosse rocher? Alléluia. C'est ça le fondement de l'église. Alors, Pétros, petite pierre, caillou, c'est nous les chrétiens. Pierre va l'expliquer plus loin dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre nous appelle, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. J'aimerais nous lire ça pour qu'on ne dise pas que non. Le pasteur est en train de rencontrer des choses. Nous voulons rester bibliques, bien-aimés. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Alors, dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà. Pierre va expliquer plus loin. Il dit des pierres vivantes, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons nous approcher de Jésus qui est le rocher, qui est Pétra. Alléluia, alléluia. Nous devons nous approcher de lui qui est la pierre de l'angle, qui est le rocher du siècle. Nous devons nous approcher de lui. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous allons nous édifier. Alléluia. Voilà. L'église, c'est quoi? L'église, ce sont des petites pierres qui seront bâties, érigées sur la grosse pierre, le rocher qui est Jésus-Christ, pour former une maison spirituelle. Alléluia. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mes amis. L'église, ce sont des pierres vivantes. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes une pierre vivante. Vous devez être édifié sur les rochers des âges. Alléluia. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, il ne fait pas partie de l'église. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il ne fera pas partie de l'édifice spirituel de la maison que le Seigneur est en train de construire. Parce que le but, c'est quoi? Le but est que Dieu veut avoir une maison spirituelle. Alléluia. Et dans cette maison spirituelle, ce sont des pierres vivantes que nous allons expliquer. Donc, il dit, tu es pierre, c'est-à-dire tu es Pétros, petite pierre. Vous, chrétiens qui me suivez, vous êtes ces pierres-là. Et sur ces rochers, c'est-à-dire la grosse pierre, le rocher des siècles, qui est la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même, il dit, je vais commencer à bâtir mon église. Et il dit, les portes
portes de séjour des morts ne préviendront pas contre cette église. Donc, l'église véritable de Jésus, les portes de séjour des morts ne peuvent pas avoir l'avantage sur elle. L'église véritable de Jésus, l'enfer, l'occultisme, la sorcellerie, la magie ne peut pas avoir l'avantage sur elle. Parce que Jésus a dit, tant que l'église, oh alléluia, je bénis Jésus, tant que l'église subsistera, le porte de l'enfer ne peut rien contre elle. Le diable peut venir, il sème le trouble, il sème des zizanies, il séduit les gens. Mais l'église du Seigneur subsistera, l'église du Seigneur continuera à exister parce que la personne qui a bâti, qui a fondé l'église, il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Alors, Jésus dit, mon église, il ne parle pas de ton église, il ne parle pas de notre église, il dit, mon église, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez ouvrir grandement les oreilles pour comprendre bien ce thème. L'église, dans le terme grec, désigne un rassemblement, désigne un rassemblement, désigne une assemblée de personnes tirées hors d'eux, des personnes, voilà, une assemblée, un rassemblement. C'est ça l'origine grecque. Cela veut dire, il y a plusieurs rassemblements, il y a plusieurs rassemblements, il y a plusieurs assemblées. Donc, si il y a une assemblée ou un rassemblement de gens hors d'eux, c'est une église, mais ce n'est pas forcément l'église de Jésus. Donc, au temps de Jésus, il y avait plusieurs églises. Parce que l'église, étymologiquement parlant, selon le terme grec, veut dire une assemblée ou bien un rassemblement. Donc, on peut trouver plusieurs églises, plusieurs assemblées, plusieurs rassemblements, mais ce n'est pas forcément l'église de Jésus. C'est pour cela que Jésus va préciser, il dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire mon assemblée à moi. Mon rassemblement à moi. Donc, c'est différent de toutes les églises que vous connaissez. C'est différent de toutes les églises que vous connaissez, de toutes les églises que vous avez fréquentées. C'est différent de toutes les églises que vous venez. C'est mon église. Ça n'appartient pas à un individu. L'église n'est pas à un homme. Si quelqu'un vous dit, ça c'est mon église, j'ai souffert pour ça, bien aimé, il faut lui laisser son église, aller chercher l'église de Jésus. C'est désolant d'entendre aujourd'hui les gens qui sont en train de s'accaparer. Dernièrement, je suivais un prédicateur à la télé. Il dit, si quelqu'un parlait mal de ma femme, si quelqu'un se jouait de ma femme, je vais lui chasser de l'église. Voilà, c'est ça son église, c'est ça son empire, c'est ça son monarchie qui s'est bâtie. L'église n'est pas pour toi, l'église n'est pas pour un pasteur, pour un bishop, pour je ne sais pas moi qui, où il va disposer des gens comme il veut. Et il fallait dire aussi, si ta femme se jouait d'un frère ou d'une sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Il fallait ajouter aussi, vous allez lui chasser de l'église. Donc voilà, nous avons aujourd'hui des gens qui se sont bâtis et même leurs propres églises. Et Jésus-Christ n'est pas avec eux. Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus qu'il va se bâtir. Ce n'est pas l'église d'un homme. Si vous priez dans l'église d'un homme, je suis désolé, vous allez avec cet homme-là tout droit en enfer. Il faut prier à l'église de Jésus. Où c'est Jésus qui est élevé, où c'est Jésus qui est chanté, où c'est Jésus qui est adoré, où c'est Jésus qui est prêché, où c'est Jésus qui est glorifié, où c'est Jésus qui est la personne centrale, le centre de tout. Où c'est Jésus qui est en train de diriger, où c'est Jésus qui est le seul Seigneur, le seul roi, le seul à recevoir l'honneur et la gloire. Jésus dit, je bâtirai mon église. Dans quelle église vous êtes? Si vous êtes dans une église, je ne sais pas moi, c'est pas ça l'église du Seigneur, c'est pas ça l'église du Seigneur. C'est pas ça. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec les catholiques. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec les protestants. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec les pentecôtistes. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec l'armée d'Issali. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec les kimbanguistes. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec Branham machin. L'église du Seigneur n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des fabrications que nous-mêmes nous sommes bâtis nos empires. Jésus n'a pas laissé l'église X, Jésus n'a pas laissé l'église Y. Jésus a laissé son église. Alléluia, ça va choquer les gens, mais c'est ça la vérité. Jésus n'a pas laissé tous ces ismes. Les ismes vont continuer à se fabriquer, les ismes et les istes. Les ismes, les istes, ça va se fabriquer. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. Vous pouvez même faire partie des ismes, vous pouvez même faire partie des istes, mais vous n'êtes jamais
vous ne faites jamais partie de l'église véritable de Jésus. Vous pouvez même être un pasteur, reconnu dans un ministère, reconnu dans une communauté, reconnu dans tout ça, mais n'a jamais appartenir à l'église de Jésus. L'église de Jésus, comme je viens de le dire, c'est l'ensemble de qui? L'ensemble des pierres vivantes. Alors je retourne toujours dans ces termes, église. Je disais, il dit, je vais bâtir mon église. En grec, mon ecclésia. Ecclésia. Voilà le mot grec qui est employé, ecclésia. Ecclésia, c'est un mot qui est divisé en deux. Il y a ek, eka, qui veut dire hors de, et puis il y a ecclésia, qui veut dire appelé. Donc, église, je disais que c'est une assemblée, c'est un rassemblement. Donc, tout assemblée n'est pas forcément l'assemblée de Jésus. Tout rassemblement n'est pas forcément rassemblement de Jésus. Voilà pourquoi Jésus va préciser mon église, mon ecclésia à moi. Et j'ai expliqué plus haut, je dis, cette église, c'est la maison de Dieu. Parce que Pierre est en train de dire, nous les pierres vivantes, nous sommes en train d'être édifiés pour former une maison spirituelle. Donc, nous sommes en train de former la maison de Dieu. Les pierres vivantes, c'est vous, bâtis sur les rochers, les rocs, et nous formons l'église du Seigneur. Donc, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon ecclésia. Mon ecclésia, ek, hors de, ecclésia, appelé. Donc, l'ecclésia de Jésus, c'est l'ensemble des personnes qui ont été appelées hors d'eux. Appelées hors d'eux. Pour faire partie de l'église de Jésus, il faut d'abord recevoir l'appel. Il faut d'abord recevoir l'invitation. Quelle est l'invitation? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, Jésus vous appelle. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les reconnais et ils me connaissent, ils me suivent. Donc, si tu es vraiment la brebis du Seigneur, tu entendras la voix du Seigneur. Tu entendras l'appel de Jésus. Ce n'est pas un appel d'un homme. Ce n'est pas un appel d'un pasteur, d'un bishop. Ce n'est pas un appel d'un apôtre, d'un prophète. C'est l'appel de Jésus. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Si tu es la brebis de Jésus, vous devez forcément entendre la voix de Jésus pour le suivre. Vous devez recevoir cet appel. Il nous a donné une sainte convocation. Alléluia. Vous devez avoir avec vous le témoignage de l'Esprit. Comme la Bible nous dit dans Romains au chapitre 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous ne devez pas être adhéré dans l'église de Jésus comme on adhère dans un parti politique où vous venez, vous dites, moi, monsieur tel, je suis gradué en informatique, je suis docteur en sciences politiques, eh bien, je viens m'adhérer. On vous donne un fiche, vous remplissez et puis on vous dit, regarde vos obligations. On n'adhère pas dans l'église. Je suis désolé pour bien des personnes qui ont adhéré dans des églises comme on adhère dans des partis politiques. L'église, on n'adhère pas ça. Je n'ai pas vu là où Pierre a rempli sa fiche pour faire partie de l'église. L'église, on ne remplit pas la fiche. L'église, on reçoit l'appel de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, merci. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci, parce que vous êtes affranchis aujourd'hui. Si vous avez été rempli, vous avez adhéré dans une église, eh bien vous avez adhéré à l'église de ces messieurs-là. Mais vous n'êtes pas encore adhéré à l'église de Jésus. À l'église de Jésus, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de machin. Si quelqu'un vous dit, remplissez ces documents pour devenir membre de l'église, où on vous dit, vous devez prester allégeance à un pasteur, viens le bé, déchirez ces papiers, fouillez. Fouillez, ne revenez plus dans cette église. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. On vous fait esclave d'un homme. Dans l'église de Jésus, on n'adhère pas comme ça. Dans l'église de Jésus, on adhère par la foi. Lorsque nous répondons à l'invitation qui nous est annoncée, l'invitation de la repentance, l'invitation du salut, Jésus nous tend la main. Le premier appel que Jésus nous appelle tous, ce n'est pas l'appel pour le ministère, pour devenir docteur, pour devenir prophète. Le premier appel que Jésus s'adresse à vous, que Jésus vous fait, c'est l'appel vers le salut. Alléluia. Oh
merci Seigneur. L'appel au salut. Il vous dit, mon fils, je te tends la main. Viens à moi. C'est ça le premier appel. Vous ne pouvez pas faire partie de l'Ecclésia de Jésus, de l'Église de Jésus, si vous n'avez pas répondu à cet appel. Il faut qu'un jour dans votre vie, là où vous vivez, vous mourrez dans votre péché, là où vous étiez en train de vous embrouiller dans une vie qui ne glorifiait pas Dieu, que vous puissiez écouter l'appel de Jésus, que vous puissiez écouter l'appel. Jésus vous dit, sortez de ça. Jésus vous dit, je te tends la main. Je payais pour toi le prix à la croix. Je payais pour toi le prix du rachat. Et vous devez sortir de cela. C'est ça le premier appel. Si vous n'avez pas encore reçu cet appel, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne faites pas partie de l'église de Jésus. Il faut que chaque jour, l'Esprit du Seigneur rende témoignage à votre esprit que vous êtes réellement enfant de Dieu. Si vous n'avez pas le témoignage de l'Esprit en vous, que vous êtes réellement un enfant de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, vous passez tout simplement à côté de la plaque. Vous devez avoir cet témoignage de l'Esprit en vous. Alors, je disais que tout chrétien a reçu un appel. Parce que Ecclésia avait dit hors de, appelé hors de. Donc, vous ne pouvez pas aller hors de si vous n'avez pas encore reçu l'appel. Voilà pourquoi il faut que vous puissiez recevoir cet appel de Jésus en vous. Et quand vous avez reçu l'appel de Jésus, là maintenant vous pouvez sortir d'eux. Tous ceux qui ont reçu l'appel de Jésus, tous ceux qui ont reçu la sainte convocation de Jésus, ceux qui ont reçu la vocation, l'appel à la vocation céleste, bien aimés, ils sont sortis hors d'eux. Ils sont sortis hors de l'impudicité. Ils sont sortis hors de l'ivrognerie. Ils sont sortis hors de l'occultisme. Ils sont sortis hors des plaisirs de ce monde. Ils sont sortis hors de la religion. Ils sont sortis hors de tout ça. Donc, vous ne pouvez pas sortir de vous-même, bien-aimés. Le péché est si fort. Sans l'apport de Jésus, sans l'œuvre de la croix, de toi-même, tu ne peux pas sortir de l'adultère. Tu ne peux pas sortir du péché qui te lie. Il faut que Jésus puisse vous délivrer, puisse vous affranchir, puisse vous apporter la solution. Et la solution, il n'y a pas d'autre. La solution, il n'y a qu'une seule solution qui est la croix. Donc, si vous recevez cet appel, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez finalement sortir. Donc, l'église, c'est quoi? L'église, c'est une assemblée, c'est un rassemblement, alléluia, des hommes, des femmes qui sont sortis hors d'eux, qui sont sortis hors du monde, hors du péché, hors de la religion. Parce que la religion, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas institué la religion. C'est les hommes qui ont institué la religion. La religion, c'est une façon pour l'homme d'atteindre Dieu. Or, tu ne peux pas atteindre Dieu de toi-même. Dieu se révèle. Il faut que Dieu te tende la main si tu veux vraiment avoir la connaissance sur lui. Donc, l'église, Ecclésia, c'est l'ensemble des personnes qui ont fait une expérience avec Jésus, qui ont écouté l'appel de Jésus et qui sont sortis hors du monde, hors du péché et qui vivent la vie de Jésus. Alléluia. Oh my God. L'église vit la vie de Jésus. L'église vit, reflète Jésus. Alléluia. C'est pour cela en Antioche, pour la première fois, on va appeler les chrétiens, on va appeler les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la vie de Christ. L'église ne peut que vivre la vie de Christ. Si vous êtes dans l'église de Jésus, vous ne pouvez que vivre la vie de Jésus. Quelqu'un qui ne vit pas la vie de Jésus, il n'est pas dans l'église de Jésus. Si vous êtes membre de l'église de Jésus, vous devez que vivre la vie de Jésus-Christ avec vous. Voilà. Ce sont ces femmes, ce sont ces hommes tirés de tous côtés qui constituent ce que nous appelons Église. Je lis avec vous un verset dans Galates où nous allons voir c'est quoi l'église du Seigneur. Galates au chapitre 3 qui constitue l'église du Seigneur. Alors, le verset 28, la Bible dit au verset 26, Galates 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il continue, dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme.
car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, il n'y a plus toutes ces différences-là. Oh, moi je suis grec, moi je suis juif, moi je suis esclave, moi je suis libre, moi je suis petit, moi je suis grand, moi je suis pauvre, moi je suis riche. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est composée des juifs, des grecs, des bangala, des baluba, des Congo, des bandundu, des swahili, de tout. C'est ça l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, il n'y a plus la différence homme-femme. Non, ni juif, ni femme, ni homme, ni petit, ni... Donc ne venez pas avec ta supériorité. Non, moi je suis riche. Vous voyez, moi je suis quand même... Non, 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 non. Dans l'église du Seigneur, il n'y a ni riche ni pauvre. Ne venez pas que non, vous savez, moi j'ai fait des voyages, moi machin, machin. Bien aimé, c'est pas ça l'église. Dans l'église du Seigneur, il n'y a ni juif. C'est pour cela que je vous ai dit au départ. Si vous êtes dans une église de Bakongo, il faut fuir. Si vous êtes dans une église de Balouba, il faut fuir. Parce que l'église du Seigneur, c'est l'ensemble de tout. Dans l'église, c'est seulement dans l'église du Seigneur où vous trouvez cette diversité. Alléluia. Cette diversité ne vient pas pour diviser. Cette diversité vient pour unifier encore, donner la beauté. Alléluia. Révéler la beauté même de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Dans Romains, au chapitre 10, l'apôtre va renchérir encore. Romains chapitre 10, le verset 12. La Bible dit, il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qui l'invoquera. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a maintenant plus aucune différence. Alléluia. Donc il n'y a plus raison de dire, nous, notre église, c'est l'église de... Il n'y a plus les églises des intellectuels. Ça n'existe pas. L'église de Jésus est ouverte à tout le monde. Il suffit seulement que la personne fasse une expérience avec Jésus, fait partie de cette église. Alléluia. Et cette église, je dis que ce n'est pas un bâtiment. Vous pouvez être dans un bâtiment, vous êtes choriste, mais n'êtes jamais partie de l'église de Jésus. Vous pouvez même être un prédicateur, un pasteur, un apôtre, mais n'a jamais été partie de l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est l'ensemble des personnes qui ont fait une expérience avec Jésus. Si vous avez fait une expérience avec Jésus, gloire au Seigneur, vous faites partie de son église. Dans Colossiens au chapitre 3, Colossiens chapitre 3, le verset 11, ici il dit, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tout. Ni circoncis ni incirconcis. Nous étions les incirconcis, le païen. Et les juifs c'était les circoncis, ceux qui ont reçu la parole, la loi de Dieu. Mais Paul dit ici, maintenant il n'y a plus cette différence. Alléluia. Donc je peux me retrouver avec mes frères juifs. Nous allons louer le nom de Jésus. Je peux aller, je me retrouve avec mes frères pygmées. On loue le nom du Seigneur. Je peux me retrouver avec les aborigènes en Australie. Je loue avec eux le Seigneur. Je peux me retrouver avec les Esquimaux. Nous louons avec eux le nom du Seigneur. Donc dans l'église, il n'y a plus cette différence. Arrêtons de faire des différences. Oh, moi, ceci, cela. Nous, notre église, si vous êtes dans une église où on vous ramène toujours à une même tendance des Grecs, il faut fuir. Vous êtes dans une église, on vous renvoie toujours dans une tendance de païen, il faut fuir. Vous êtes dans une église, on vous renvoie toujours dans une tribu X, on renferme. Oh mon ami, je ne peux pas expliquer en pleine ville de Kinshasa qu'il y a des églises où on parle seulement le Chiluba. Ça ne peut pas se faire, ça ce n'est pas l'église de Jésus. Vous ne pouvez pas me retrouver dans une église en pleine ville de Kinshasa où on parle que le Kikongo, on parle le Swahili. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. En pleine ville de Kinshasa comme ça, une église, on doit parler à Lingala, on doit parler en français. C'est ça l'église de Jésus. Ça doit être une église ouverte à toute personne. L'église n'est pas sectaire. L'église n'est pas pour une tribu. L'église n'est pas pour une province. L'église, c'est pour tout le monde. Même un Américain, lorsqu'il débarque ici, il entre dans cette église-là, même si il ne comprend pas trop, mais le Saint-Esprit de Dieu va lui attester qu'il est dans le corps de Christ. Il est dans... Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est ça l'église, frère. L'église n'est pas sectaire. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Alors, je disais que l'église n'a rien à voir avec tout ça. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont fait une expérience avec Jésus. Voilà l'église du Seigneur. Des gens qui ont fait une expérience avec Jésus. Et dans l'église, j'ai dit au départ que l'église est bâtie sur la révélation.
l'église du Seigneur est bâtie sous la révélation. La révélation de qui? La révélation de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que tout membre de l'église, toute personne qui fait partie de l'église de Jésus-Christ doit avoir avec lui la révélation de Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc, toute personne qui fait partie de l'église de Jésus-Christ doit avoir avec lui la révélation. La révélation de qui? Pas la révélation d'Égypte, pas la révélation de l'argent, pas la révélation des maisons, pas la révélation, je ne sais pas moi, mais la révélation de Jésus. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je lis avec vous le verset 15. Et regarde ce que Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oh, alléluia. Il priait que Dieu puisse donner un esprit de sagesse et de révélation aux Éphésiens. C'est ça ce qui doit être le partage de tout un chacun de nous. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Alléluia. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Voilà. Dieu doit illuminer le cœur de ses enfants. Dieu doit illuminer ses enfants. Dieu doit illuminer ta vie. Dieu va illuminer, éclairer, ouvrir l'œil, ouvrir les yeux, éclairer. Dieu doit vous éclairer pour que vous puissiez grandir dans l'excellence, connaissance de Jésus. Parce que l'église, c'est la femme, c'est l'épouse. L'église, c'est lui qui doit révéler le mari. L'église, c'est lui qui doit présenter son mari. Tu ne peux pas présenter quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, si tu es église, tu es épouse de Jésus. Et si tu es épouse de Jésus, c'est toi qui dois révéler ton époux au monde. C'est toi qui dois révéler ton mari au monde. Donc, si tu n'as pas l'excellence, connaissance de ton époux, tu ne sauras pas révéler ce Jésus. Voilà pourquoi Paul, il a compris que la force d'un chrétien, c'est la connaissance qu'il a de Jésus. Plus on connaît son Jésus, plus on peut lui révéler, plus on peut lui apporter aux autres. Mais aujourd'hui dans l'église, nous passons tout notre temps à connaître les démons. Nous passons tout notre temps à connaître les liens familiaux, à connaître les ancêtres. Bien aimés, nous n'avons, on n'ignore pas que ces choses sont. On n'ignore pas que Satan est là. On n'ignore pas qu'il a ses desseins malsains. Mais nous n'allons pas focaliser nos efforts sur apprendre les démons. Il y a des gens, ils n'ont même pas encore la connaissance de Jésus, mais il passe tout son temps à connaître des démons. Vous voyez tel démon. Bien aimé, l'église n'est pas appelée à connaître des démons. L'église est appelée à connaître Jésus. Vous devez grandir dans l'excellence, connaissance de Jésus. C'est ça la parole. Je suis désolé si vous passez tout votre temps à connaître que des démons, à connaître que tous ces gens. Dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens, au chapitre 4, lisons le verset 11. Il dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ça c'est le ministère au milieu de nous. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà le 5 ministères, la parole, les enseignements que nous recevons a pour but de faire quoi? Amener les chrétiens, les disciples au perfectionnement et à l'édification du corps de Christ. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà, l'unité dont on nous parle dans la Bible, ce n'est pas l'écuménisme. L'écuménisme, c'est pas ça l'unité. Oh non, nous les chrétiens, nous devons être ensemble, l'écuménisme. C'est pas ça. L'unité, c'est l'unité de la foi. La foi, c'est la parole. Oh, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Donc, si vous voulez à ce que nous soyons dans l'unité, nous devons nous mettre d'accord sur la parole. Alléluia. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà le but. Nous devons avoir la connaissance du Fils de Dieu
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, bien-aimés, le ministère, les enseignements que nous recevons, c'est pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus. Il faudrait que l'Église du Seigneur puisse connaître qui est Jésus, que nous puissions avoir la connaissance, l'excellente connaissance, alléluia, de Jésus. Je retourne toujours dans Éphésiens, au chapitre 3, le verset 14. Ok, le verset 14, la Bible dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Ici l'apôtre Paul, alléluia, c'est peut-être le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui parce que notre temps est en train de toucher déjà à sa fin. L'apôtre Paul est en train de dire, alléluia, il dit, à cause de cela, j'ai fléchi mes genoux. Et il dit, en sorte que Christ habite en vous. Alléluia. Christ, il doit habiter en nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il doit habiter dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour jusqu'à ce que nous allons connaître le profondeur, la hauteur, la largeur, la grandeur. Nous devons connaître Jésus. Voilà ce que la parole de Dieu nous donne. Donc, bien aimés dans le Seigneur, en tant qu'Église de Jésus, nous devons élargir notre espace de connaissance. L'Église de Jésus, avant de commencer à parler de Jésus, doit d'abord comprendre ce qui est Jésus. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas l'intimité avec Dieu. Et comme ils n'ont pas l'intimité avec Dieu, ils ne peuvent pas délivrer le message de Jésus. Écoutez, je vais vous dire. Une femme qui dort avec son mari, qui a passé toute la nuit avec son mari, le matin quand elle va commencer à vous parler, il vous parle exactement la pensée de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le temps, de passer avec son mari, elle a eu le temps en fait de comprendre dans l'intimité qui est son mari. Donc si nous voulons parler avec exactitude de notre mari qui est Jésus, de notre époux qui est Jésus, nous devons avoir l'intimité avec lui. Cela veut dire quoi? Nous devons chercher à connaître Jésus dans sa largeur, dans sa profondeur, dans son hauteur, dans sa longueur. Si nous avons la révélation du Fils, si nous avons la connaissance de Jésus, alléluia, si nous grandissons dans l'excellence connaissance de Jésus, là alors nous pouvons parler de Jésus. Là alors nous sommes l'Église. La seule révélation que l'Église doit garder, que l'Église de Jésus a, c'est la révélation de Jésus. Si vous dites que vous êtes épouse, vous êtes chrétien, et que vous n'avez pas la connaissance de Jésus, bien aimé, vous êtes à côté de la plaque. Écoutez, donnez-moi vos oreilles, je vais vous dire une chose, peut-être la dernière. Si vous dites que vous aimez Jésus et qu'il est réellement votre Seigneur et Sauveur, et que vous connaissez mieux les démons que Jésus, alors, bien aimé dans le Seigneur, vous ne comprenez pas ce Jésus-là. Si vous dites que vous aimez Jésus, alors que vous êtes en train de passer tout votre temps à étudier les ancêtres, qu'est-ce que nous, l'Église, nous avons à voir avec les ancêtres? Nous avons à voir avec des démons. Les démons ont été dépouillés, ils ont été vaincus à la croix. Jésus-Christ les a dépouillés, il les a vaincus un après l'autre à la croix. Donc l'Église ne peut pas passer le temps à connaître des démons. Je suis désolé pour des ministères qui passent le temps et lieu d'enseigner les gens l'excellence connaissance de Jésus, on passe le temps à étudier des démons, à étudier. Ce n'est pas ça l'Église de Jésus. L'Église de Jésus étudie Jésus. L'Église de Jésus croit dans l'excellence connaissance de Jésus. L'Église de Jésus grandit dans la connaissance de Jésus. Et si vous grandissez dans la connaissance de Jésus, c'est ça l'Église. Pour que vous puissiez grandir dans la connaissance de Jésus, vous devez dire à votre pasteur d'arrêter de vous parler de son chat, d'arrêter de vous parler de son voyage, de ses chiens, de ses avoirs, de vous parler de Jésus. Et si vous avez l'excellence connaissance de Jésus,
vous tiendrez fort, vous serez enracinés et rien ne pourra vous emporter. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'Église de Jésus. L'Église de Jésus qui est, j'ai dit, qui n'est pas une ONG, qui n'est pas une association, qui n'est pas un club, qui n'est pas une entreprise, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas, je ne sais pas moi, un moziki. L'Église de Jésus, c'est tout simplement l'ensemble des personnes qui ont fait une expérience avec Jésus. C'est l'ensemble des personnes qui ont été tirées hors de. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, eh bien, veuillez nous contacter dans ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous ne manquerons pas de répondre et de prier avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour vous, Seigneur. Merci pour ces enseignements. Je prie que mes bien-aimés puissent garder ces enseignements dans leur cœur, que nous comprenions qui sommes-nous, comment nous pouvons entrer dans l'église du Seigneur et qu'est-ce que tu attends de nous, que nous puissions avoir la révélation du Fils. Merci Seigneur, parce que la création soupire et la création a besoin de la révélation du Fils. Nous ne pouvons pas donner, montrer le chemin à la création si nous-mêmes nous n'avons pas la révélation. Je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous puissions tous avoir la révélation, l'excellente connaissance de Jésus. Bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Et là, je dirais, ça sera sur le message de l'église. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Ton destin, il te tend la main, Jésus.